On va tout de suite faire un petit point sur cette journée rapidement. On a bien régaté aujourd'hui, hein. Il y avait du vent, il y avait de quoi faire, hein. Oui, 3 manches dans des conditions soutenues avec du vent, du courant, du soleil, donc on ne peut pas rêver mieux. Tout pour faire un bon résultat. On reviendra dessus d'ailleurs dans quelques instants, Daniel, puisque tu es leader ce soir au classement général. Christophe, on va tout de suite parler de ce Tour de France à la voile 2012 sous le soleil de Dunkerque avec un parcours qu'on va évoquer bien sûr, hein, ce parcours en 8 étapes cette année. On démarre à Dunkerque. Tu peux nous raconter un petit peu la suite des événements? Qu'est-ce qui nous attend? Donc on va passer un petit moment dans le nord de la France. On commence à Dunkerque jusqu'à mercredi matin, avant de repartir pour une première grande étape sur Dieppe. Après Dieppe, on repart pour le nord de la Bretagne, à Saint-Caux-le-Guildo. Pareil, une deuxième grande étape, longue étape. Une petite étape de sprint jusqu'à Roscoff avant d'attaquer la plus longue étape du Tour, de Roscoff jusqu'à Talmont. Ça, ce sera pour la partie Manche Atlantique. Et puis après, on sort les bateaux de l'eau, hein, c'est la tradition, c'est le principe. Et puis on les grute et on les met sur les camions et on les emmène cette fois-ci, non pas dans le sud de la France, mais dans le nord de l'Espagne. Ouais, cette année, on va remettre à l'eau donc en Espagne, à Roses, avant de repartir pour Gruissant et finir à La Seyne-sur-Mer le 26 juillet. Voilà, ça sera encore un bon mois de course au large en équipage. Daniel, comment tu te sens en ce début de Tour de France à la voile? Pas trop mal, je pense que notre première journée est un bon signe. Donc on sait que ce parcours un petit peu nouveau, il y a quand même une partie manche qui va être très difficile et où il y a quand même beaucoup de coef, où il va falloir quand même prendre des points. Ou en tout cas ne pas être distancé, parce qu'après l'Atlantique est réduite à une seule étape, donc elle n'est pas énorme. Et en Méditerranée, on ne sait jamais trop quelles conditions on va avoir. Donc on peut faire beaucoup de manches, mais comme pas beaucoup. Donc tous les points qui seront pris en manche seront importants. Et puis il y a une évolution aussi dans les classements, hein, puisque là, cette année, on distingue course au large et puis les parcours techniques. Ouais, donc comme disait Daniel, on attaque par une grosse face nord cette année. Et puis il y a un certain nombre de points à prendre tout au long du Tour de France, avec des courses qui ont des coefficients en fonction de leur longueur. Et puis qui donnent des points pour des classements. C'est-à-dire que nouveauté cette année, on a un classement technique. C'est-à-dire que c'est la somme de tous les parcours techniques entre 3 bouées comme on a fait aujourd'hui. Donc il y aura un speed distinctif de classement. Et puis un classement au large aussi, où on va additionner toutes les étapes de ralliement. Avec un speed distinctif aussi. Voilà. En plus, bien sûr, du classement général et du classement amateur. Voilà. Alors, en tout cas, pour l'instant, on peut dire qu'au niveau des parcours techniques, on a l'impression que Courrier Dunkerque va vite, va très vite, et c'est très bien dans les passages de bouée aussi, hein. Ça s'est bien passé comme ça aujourd'hui, si j'ai bien tout compris. Oui, c'est une bonne entrée en matière. Bon, maintenant c'est le début, hein. On n'a fait qu'une journée, donc on sait que on voit que nos concurrents sont là aussi. Ils ont été un petit peu plus irréguliers aujourd'hui. Mais on est vraiment sur le tout début. Et puis on a remarqué quand même que ce bateau allait vite, hein. Aujourd'hui, on a frôlé les maximums sur ce bateau, non? J'ai l'impression aujourd'hui. Vous êtes monté jusqu'à combien? J'espère qu'on n'a pas frôlé les maximums encore. J'espère qu'on va encore le faire progresser, ce bateau. C'est vrai, non, mais j'ai l'impression quand même que. Ça allait vite, ouais. Hein, on était sur des 16-18 nœuds, donc ça a commencé à aller vite. Bon, et puis aussi une petite évolution, hein, pour les gens qui vont suivre sur tourvoile.fr le classement. Ne vous inquiétez pas, on a fait évoluer ce classement avec maintenant les points qui sont le plus pour le premier et le moins pour le dernier. On est bien d'accord, hein, c'est ça, hein, Christophe? Ouais, donc sur chaque course de COF1, 25 points à prendre. Donc il y en a qui ont fait un beau score aujourd'hui. Et puis après, il y a des courses longues qui vont jusqu'à des coefficients 4, où là, il y aura 100 points à prendre sur les grandes étapes. Voilà, avec un maximum de points sur les 2 premières régates aujourd'hui avec Daniel. Et puis une place de 2 ensuite sur la 3e. Ce qui nous donne un classement général après 3 courses. On est d'accord, de Courrier Dunkerque devant Bretagne Crédit Mutuel Elite. Et puis Toulon, Provence, Méditerranée, Coich en 3e position. On est bien d'accord sur le classement général? On est bien d'accord. Il y avait 75 points aujourd'hui. Courrier Dunkerque, on a pris 74. C'est pas mal, non, Daniel?
Oui, on est ravis. Bon, on a parlé du parcours. Quelle est l'étape qui te fait le plus peur? Celle que tu redoutes, celle que tu n'aimes pas, celle que tu aimerais éviter? Aucune. Je pense qu'il faut toutes les prendre avec le même degré de préparation. Non, il n'y a pas on appréhende pour l'instant aucune étape. Ce Tour de Bretagne, là, quand même, Roscoff-Talmont, c'est plus qu'un Tour de Bretagne, c'est quasiment un Tour de l'Atlantique, quasiment. Oui, ça va être une grosse étape. Après, tout dépend des conditions qu'on va rencontrer. C'est plus les conditions qui font la dureté d'une étape, parce que cette étape, elle est effectivement longue, mais si on a des belles conditions au portant, ça peut être très rapide. Donc voilà, et pas forcément compliqué. Donc ça dépend vraiment les conditions. Et là, c'est trop tôt pour savoir ce qu'on aura effectivement à la pointe de Bretagne. Cette étape de Dunkerque, celle qui nous intéresse aujourd'hui, elle s'est bien déroulée aujourd'hui, on le disait. Demain, c'est un petit peu différent. Hein, Christophe, qu'est-ce que tu nous as concocté? Un parcours côtier avec des bancs de sable? C'est quoi cette histoire? Ouais, ici, il y a Jean-Bart qui avait l'habitude de piéger les Anglais en les attirant en pleine mer et ils se retrouvaient plantés, ça lui permettait de les piller. Tu dis ça pour BAE System, c'est ça? Parce qu'il y a quand même beaucoup d'anglais à bord. Je ne citerai personne. C'est une étape piégeuse, mais on va essayer de ne pas les traverser. On va essayer de passer autour de ces bancs de Flandre pour une première étape côtière, donc parcours nettement plus long qu'aujourd'hui, sur la journée de demain. Donc première étape qui comptera pour le classement au large. Une étape justement côtière, ça te plaît ça, Daniel? Pas trop. Oh, je crois que Christophe, il sait ce que je pense des parcours côtiers. Je pense que moi, je ne suis pas tellement favorable. On fait beaucoup de ralliements, des ralliements qui sont vraiment des très beaux parcours. Les parcours côtiers, dans une journée, on va faire un côtier qui va être à coefficient 1, là où on pourrait faire 3 bananes comme aujourd'hui et 3 coefficients. Donc, et gagner encore 74 points, voire 75, c'est ça? Je trouve que sportivement, les côtiers, moi je suis pas favorable, mais bon, on fera au mieux quand même. Hein. La réponse du directeur de course? C'est qu'une course, c'est un départ, il y a un parcours, quelle que soit la direction du vent, la longueur, celui qui arrive devant a gagné, et c'est le meilleur. Bon, on verra demain soir alors. Hein. Tout à fait. On va parler du bateau Courrier Dunkerque, ce bateau, le régional de l'étape, avec un équipage. Est-ce qu'on peut dire que c'est la constance, la même équipe? C'est ça le point d'orgue de l'équipe? Il y a quelques petits nouveaux, est-ce que tu peux nous en parler? Alors c'est vrai que ce projet Courrier Dunkerque, il existe depuis 2005. Depuis 2005. De 2005 à 2007, on a construit un petit peu le projet et construit l'équipe. Et depuis, on a effectivement une équipe fidèle, avec des petits renouvellements de 1 ou 2 personnes par an. Mais c'est effectivement, il y a un gros noyau dur. Et au niveau des partenaires, c'est exactement pareil. On a la chance d'avoir des partenaires qui sont très très fidèles depuis le début. Et on travaille déjà sur le projet 2013. Donc voilà, donc c'est quand même un gros atout pour nous. C'est ça qui fait que vous êtes champion de France de course au large? Cette régularité, cette constance avec un même groupe, ça crée des automatismes et ça permet d'être prêt même avant de commencer la course? Pour moi, il y a 2 façons de faire une équipe. Hein. On fait soit une équipe de mercenaires pour un programme donné, pour une course donnée, et effectivement, l'année d'après, on peut être inexistant. Soit on s'inscrit dans la durée, et donc nous, on a choisi de s'inscrire dans la durée, et effectivement, la constance de nos résultats parle pour nous. Alors, on va pas parler d'équipes de mercenaires, mais en tout cas, il y a des équipes qui sont là et elles sont bien là. Il y en a 14 autres en dehors de la tienne. Quelle est celle qui te fait le plus peur? Sur le début de saison, Toulon-Provence-Méditerranée a montré très vraiment, présent. vraiment, ils ont fait 3 sorties, 3 victoires. Donc, ils sont vraiment dans le match. Donc, c'est une équipe un peu construite comme la nôtre aussi dans la durée. Donc, c'est des projets qui se ressemblent. Donc, ce sera un gros concurrent. On voit Crédit Mutuel monter en puissance aussi depuis le début de la saison. Donc, ce sera aussi un gros concurrent. Et puis Nantes Saint-Nazaire qui est dans le match. Enfin bon, donc Oman bien sûr, avec qui on a pas mal navigué depuis le début de saison. Donc non, il y a quelques gros clients quand même, et on peut avoir des surprises sur la durée du tour. Bon, très bien. Je vais laisser Christophe repartir parce que je sais qu'il a beaucoup de travail encore. On se retrouvera. On fera un petit point demain. Tu viendras nous rendre une petite visite vers 18h30 pour le bar des navigateurs? Mais c'est toujours un plaisir de venir te voir. Voilà, comme ça il est bloqué, il est obligé de venir. Bon, merci Christophe. Je vais garder Daniel quelques secondes encore et je vais demander à Alain Le Dagenel de venir nous rejoindre puisqu'on va parler de la voile à Dunkerque, puisque tu peux nous en parler, Daniel. Dunkerque est quand même vraiment une ville qui aime la voile et qui soutient la voile. Oui, c'est un gros vecteur, c'est un port, c'est plusieurs ports même à Dunkerque, port de plaisance, port de commerce, port industriel. C'est une grosse activité nautique, et effectivement depuis quelques années, la communauté urbaine de Dunkerque a quand même
pas mal misé sur la voile. Et on a tout un noyau de jeunes là, qui commence à sortir un petit peu. Tu dis ça pour Alain? Oui, c'est ça. je dis ça pour Alain. Ouais. Et donc, non, il y a une vraie politique voile de qualité sur la communauté urbaine de Dunkerque. Alors on accueille Alain Le Daguenel, merci d'être là à plusieurs titres, hein, vice-président des Dunes de Flandre, conseiller maritime auprès de monsieur le maire, Michel Delbar. Alors l'objectif de soutenir la voile et de soutenir un projet comme Courrier de Dunkerque, c'est de voir bien sûr les victoires. Oui, ça c'est ce qu'a dit le président Daniel. Oui, je viendrai à la Seine que cité numéro 1. Quoi. Bon, voilà. La pression tout de suite. Hein. La pression est mise. deux années précédentes bonnes, mais pas tout à fait suffisantes. Il manquait pas grand-chose malgré les grosses bagarres. Là, le bateau, Daniel travaille avec son équipage depuis tout l'hiver, s'entraîner. Le bateau est au point. Maintenant, ça reste encore... à jouer, la partie est à jouer. Encore 47 courses, je crois, avant l'arrivée. Oui, il y en a encore un bon bout à faire. Ouais. Bon, en tout cas, la voile à Dunkerque, c'est bien sûr Daniel Souben avec le bateau Courrier Dunkerque, mais c'est aussi Thomas Ruyant qui est skipper dunkerquois, actuellement sur la Solitaire aussi, du Figaro. Donc, il y a un vivier quand même ici à Dunkerque. C'est quoi? C'est le microclimat? C'est le vent qui tourne? Il y a eu un creux, on va dire. Il y a eu un manque de vent il y a quelques années. Et puis là, depuis que le CRV tourne à fond, le pôle Voile Ambition, qui est le pôle de haut niveau, de très haut niveau, qu'on continue la communauté, la collectivité continue à investir non seulement dans le matériel. On a des bateaux, des bons bateaux. On a également des hommes, des bons entraîneurs. Bon, Daniel, Thomas... qui sont les porte-drapeaux de la voile à Dunkerque. Mais on voit que les résultats commencent à venir. Hein. Les premières courses de l'année en voile, je veux parler du Spi West, qui est la grande course de printemps, où on a eu des très bons résultats. Et puis, il faut continuer à travailler. Je crois que c'est ça qui paye. Il ne faut pas toujours laisser les Bretons devant et les Méditerranéens. La mer du Nord française et ces hommes ont de quoi chanter. Eh bien, allons-y, hein, on y va. Alors, on va croiser les doigts. On va te remercier, Daniel, d'avoir été avec nous. Je sais qu'il y a encore plein de choses à faire. On se retrouve très vite dans le bar des navigateurs et puis dès demain sur l'eau. Avec plaisir, merci en tout cas. Merci Daniel, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Voilà Daniel qui va repartir préparer son bateau pour l'étape de demain. Et puis Alain Le Daguenel qui est avec nous. On va continuer à parler de la voile à Dunkerque. Alors 2 stations, hein, c'est ça, 2 stations nautiques ici dans la région, chez celle des Dunes de Flandre et Gravelines. Donc très très présent avec du kitesurf, du char à voile, de la planche à voile. Donc il n'y a pas que le bateau, il y a aussi toutes les disciplines autour de l'eau et autour du vent. Oui, alors effectivement, le kitesurf à Dunkerque est un exemple aussi de la dynamique locale, parce que en France, on va dire, Dunkerque a été un grand point de départ du kitesurf. On a eu des grandes épreuves, championnat des manches de championnat du monde, championnat de France. Et puis, alors la voile légère plus sur Gravelines, effectivement, la 2e station nautique du littoral du département du Nord. Bon, le département du Nord, c'est 65 km de façade, c'est pas la Bretagne, mais on a ça permet de s'exprimer quand même. Grands ports, on a des gens sur l'eau qui se bagarrent. Et puis alors en plus, moi j'aimerais parler de Dunkerque-Plaisance. On avait Jacques Dussard aussi qui était là l'autre jour pour la cérémonie d'ouverture. Jacques Dussard, c'est un monument de la voile, enfin en tout cas celui qui l'a fait vivre ici, hein, on peut en dire quelques mots. Puis surtout parler de Dunkerque-Plaisance avec ses jeunes régatiers. Voilà, alors Jacques, effectivement, on l'appelle l'amiral. Voilà, comme ça tout est dit. C'est un navigateur. Bon, il a un peu plus de mal à naviguer, mais il fait naviguer les gens et surtout, il a réussi à faire passer le message auprès des élus qui ont besoin d'être convaincus de la nécessité de mettre les gens sur l'eau. Pour moi, c'est une nécessité. Enfin, c'est une nécessité. Ça me semble tellement évident, moi-même, qui suis marin de métier, pour toute la population jeune de Dunkerque, que ce soit les scolaires, les lycéens, les universitaires. On a vraiment ici un terrain de jeu qui ne demande qu'à croître et embellir avec
toutes les disciplines, y compris des sports un peu moins connus, comme le paddle qui commence à Hier soir, il y avait démarrer. une compétition ici justement de paddleboard et effectivement c'est très impressionnant et puis c'est une autre façon de pratiquer la mer sous un autre angle. Justement Alain, avant de se quitter, j'aimerais qu'on parle un petit peu de votre autre casquette bénévole de représentant de la SNSM ici à Dunkerque. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Parce que c'est toujours important de faire un petit clin d'œil, un petit coup de chapeau quand même à tous ces bénévoles de la SNSM, la Société Nationale des Sauveteurs en Mer. Eh bien oui, bon, à Dunkerque, c'est la première station, si on prend dans l'ordre géographique, du sauvetage en mer, représentée par donc, le SNSM, Société Nationale de Sauvetage en Mer. On a un canot tout temps de 17,60 m, on a un semi-rigide et surtout des gens qui sont tous bénévoles effectivement, mais tous des professionnels et qui sont disponibles comme les 3500 autres bénévoles du sauvetage en mer à travers tous les ports de France. Alors c'est l'occasion bien sûr de rappeler à tous ceux qui nous regardent qu'on peut vous venir en aide avec des dons parce que c'est important. L'argent c'est le nerf de la guerre bien sûr quand on est bénévole et qu'on a cette action pour venir sauver les vies au péril de la sienne avec le temps qui n'est pas toujours bon et même parfois très mauvais dans les moments où on a besoin de sortir le canot tout temps, vous en doutez. Et tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour venir vous aider ? Bien sûr, on est présent en permanence quand il y a des manifestations nautiques, comme aujourd'hui. On a un stand avec des objets siglés SNSM. Et puis surtout, on insiste beaucoup à ce que, notamment tous les plaisanciers, deviennent adhérents de la SNSM, s'abonnent. Ça coûte 20 € par an et grâce à cela ça suffit, ça devrait suffire. Malheureusement il n'y a pas encore assez d'adhérents, il faut convaincre tous les plaisanciers. C'est pas une assurance bien sûr, mais qui seront sauvés pour rien, mais on aura grâce à ces dons les moyens, nous en matériel, de pouvoir les assister le cas échéant. Bon, d'abord les plaisanciers, mais il est clair qu'on intervient sur toutes les populations maritimes, les pêcheurs, le commerce, enfin tous ceux qui vont sur l'eau. Mais convainquons les plaisanciers d'adhérer à la SNSM, 20 €, 40 €, et 40 € ils reçoivent la revue de la SNSM avec beaucoup d'informations à longueur de temps, ce qui est vraiment pas cher, d'autant que c'est déductible des revenus. Alors, adhérez. Donc, faut pas hésiter à le faire. Merci Alain Le Daguenel d'avoir été avec nous pour parler de la plaisance à Dunkerque et puis de ce petit coup de chapeau à tous ces bénévoles qui prennent des risques pour sauver la vie des plaisanciers. Alors, n'hésitez pas, faites un don. Voilà, on va se quitter pour ce premier bar des navigateurs de la saison 2012. On se retrouvera dès demain pour un nouveau rendez-vous ici à Dunkerque pour la suite de ce Tour de France à la voile 2012. Bonne soirée à tous, à demain. Bonsoir. On est pour l'instant dans nos objectifs. On comptera les points plus tard. C'est loin d'être la fin. Ça nous remet un peu dans le coup, je pense qu'on est tous serrés maintenant en général. Ça n'a pas été simple, il a fallu qu'on cravache pour remonter, puis à un moment donné, les orages sont arrivés.